Vous voulez savoir si une femme est vraiment intéressée? C'est l'une des questions les plus frustrantes en début de relation. Les signaux sont rarement clairs, souvent contradictoires. Un jour, elle est proche, attentive, souriante. Le lendemain, elle est distante, voire froide. Beaucoup d'hommes s'épuisent à décrypter chaque message, chaque regard, chaque minute d'attente avant une réponse. Mais et si je vous disais qu'il existe une approche bien plus fiable que cette analyse passive? Il s'agit de provoquer des réactions. Attention, quand je dis tester une femme, je ne parle pas de la manipuler ou de lui tendre des pièges. L'idée est simplement de créer des situations légères et naturelles qui l'amènent à se positionner émotionnellement. Tant que vous ne provoquez rien, vous restez dans le brouillard. Une femme peut apprécier votre compagnie, aimer discuter avec vous, se sentir flattée par votre attention, sans pour autant vouloir aller plus loin. Ces tests servent justement à faire la différence entre un intérêt réel et une simple sympathie. Ils permettent de sortir de l'incertitude et de voir clair. Le premier test, et sans doute l'un des plus efficaces, c'est celui de la légère prise de distance. On pense souvent qu'il faut montrer son intérêt en permanence pour rassurer l'autre. En réalité, c'est souvent l'inverse qui se produit. Essayez de réduire subtilement votre disponibilité. Je ne vous dis pas de disparaître du jour au lendemain ou de devenir soudainement froid, non. Il s'agit simplement de ne pas être toujours celui qui initie le contact, de prendre un peu plus de temps pour répondre, de ne pas être constamment disponible. Et là, observez sa réaction. Une femme qui est vraiment intéressée cherchera à maintenir le lien. Elle ne laissera pas la conversation mourir. Elle vous enverra un message pour prendre des nouvelles, elle relancera la discussion, elle vous demandera pourquoi vous êtes plus silencieux ou elle proposera elle-même de vous voir. Son but sera de rétablir la connexion. En revanche, une femme qui n'est que modérément intéressée ou qui apprécie juste l'attention que vous lui portez, laissera simplement l'échange s'éteindre. Elle ne fera pas l'effort de relancer. Ce test est extrêmement révélateur car il ne repose pas sur des mots, mais sur des actions. L'intérêt véritable pousse à l'initiative. Si vous réalisez que vous êtes toujours celui qui écrit, qui propose, qui relance, vous avez déjà votre réponse. L'équilibre n'est pas là, et courir après quelqu'un qui ne fait pas la moitié du chemin est rarement un bon début. Passons au deuxième test, celui de la projection légère. Ici, il ne s'agit pas de parler mariage et enfant au deuxième rendez-vous, bien sûr. L'idée est de suggérer subtilement une expérience à partager dans un futur proche. Quelque chose de concret, mais de simple. Par exemple, au lieu de dire « on pourrait se revoir un de ces jours », essayez quelque chose comme « tiens, il y a ce nouveau film qui sort la semaine prochaine, ça a l'air sympa, on pourrait y aller ensemble ». Ou « j'ai entendu parler d'un super petit restaurant, je suis sûre que ça te plairait ». La réaction est souvent immédiate et très parlante. Une femme intéressée va naturellement se projeter avec vous. Elle posera des questions sur le film ou le restaurant, elle vérifiera son emploi du temps, elle montrera de l'enthousiasme à l'idée de partager ce moment. Même si elle n'est pas disponible à la date que vous proposez, elle suggérera une autre option. Son énergie sera positive, proactive. À l'inverse, une femme qui hésite ou qui n'est pas vraiment intéressée restera vague. Elle répondra par un « ah oui, pourquoi pas » sans jamais s'engager. Elle reportera sans jamais proposer une alternative concrète, ou elle changera de sujet. Ce qui compte ici, ce n'est pas tant le oui ou le non que l'énergie émotionnelle qui se cache derrière sa réponse. L'enthousiasme, comme le désintérêt, a beaucoup de mal à se dissimuler. Si elle est emballée, vous le sentirez tout de suite. Si elle est évasive, c'est un signe clair qu'elle ne se voit pas partager ce moment avec vous. Le troisième test est plus émotionnel que comportemental. Il consiste à partager quelque chose de légèrement personnel, sans tomber dans l'excès ou le déballage intime. Il s'agit de franchir une petite étape dans la vulnérabilité pour voir si elle vous suit. Parlez d'une de vos passions, d'un petit défi que vous avez relevé récemment, d'un souvenir d'enfance amusant. Quelque chose qui montre une facette un peu plus profonde de votre personnalité. Observez attentivement sa réaction. Une femme qui est intéressée par vous en tant que personne, et pas seulement comme un passe-temps, cherchera à créer une connexion plus profonde. Elle vous écoutera attentivement, posera des questions pour en savoir plus, partagera peut-être à son tour une anecdote personnelle. Elle montrera de l'empathie, elle rebondira sur ce que vous dites. En gros, elle s'investira dans la conversation. Une femme qui n'est pas impliquée émotionnellement restera en surface. Elle répondra de manière polie mais mécanique,
avec un simple « Ah, c'est cool » ou « intéressant ». Elle ne creusera pas, ne cherchera pas à en savoir plus, et essaiera peut-être même de détourner la conversation vers un sujet plus léger et impersonnel. Ce test est excellent pour voir si elle souhaite construire un véritable lien avec vous ou si elle préfère rester dans un échange confortable mais sans aucun enjeu. Le désir et l'attirance s'accompagnent presque toujours d'une curiosité sincère pour l'autre et d'une ouverture émotionnelle progressive. Ce qu'il est crucial de comprendre, c'est qu'une femme véritablement intéressée vous facilite les choses. Elle ne va pas compliquer volontairement la situation, créer de l'ambiguïté en permanence ou jouer à des jeux sans fin. Quand l'intérêt est réciproque, les choses ont tendance à être fluides et naturelles. Les relations qui sont compliquées dès le départ, où vous avez l'impression de devoir résoudre une énigme à chaque interaction, sont rarement le signe d'un fort intérêt de sa part. C'est plus souvent le signe qu'elle est en conflit avec elle-même, qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle veut, ou qu'elle n'est tout simplement pas disponible émotionnellement. Et dans ce cas, ce n'est pas votre rôle de la convaincre ou de résoudre ses problèmes. Utiliser ces petits tests, c'est aussi une forme de respect envers vous-même. C'est refuser de rester dans l'attente passive, dans l'espoir flou, dans l'interprétation constante de chaque petit signe. Vous reprenez un rôle actif. Vous créez des situations qui vous donnent des réponses claires, basées sur des actions et des réactions concrètes, pas sur des suppositions. Le but de ces tests n'est pas de la convaincre de vous aimer, mais simplement d'observer la réalité telle qu'elle est. Si son intérêt est réel, il se manifestera de manière évidente lorsque vous appliquerez ces stratégies. Si son intérêt n'était pas là, aucun effort supplémentaire de votre part, aucune technique de séduction ne pourra le faire naître de manière saine et durable. Vous ne pouvez pas créer l'attirance là où il n'y en a pas. En fin de compte, le véritable objectif n'est pas de savoir si vous lui plaisez à tout prix. C'est de savoir si vous êtes aligné dans vos intentions et dans votre énergie. Est-ce que vous allez dans la même direction? Est-ce que l'investissement est mutuel? Parfois, le test le plus puissant et le plus simple consiste simplement à avancer, à continuer de vivre votre vie, à vous concentrer sur vos projets et à voir si elle fait l'effort de vous suivre. Si elle veut faire partie de votre voyage, elle trouvera le moyen de monter à bord. Sinon, vous aurez votre réponse et vous pourrez continuer votre chemin, libre et serein, vers quelqu'un qui sera enthousiaste à l'idée de le partager avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce genre de contenu vous aide, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous et à très bientôt.